Bonjour à toutes, alors une petite vidéo pour faire plaisir à Kaki qui nous grondait de ne pas faire de vidéo. Donc voilà, une petite vidéo pour vous parler de mes tops et de mes flops du mois dernier et du mois de décembre. Donc ça va être novembre-décembre. Alors, pour commencer, on va parler d'abord des tops. Alors, il y a tout d'abord une poudre de chez MAC que j'avais découverte par le biais de Crigem. C'est la poudre Blood Powder, c'est une poudre MAC comme ceci, qui est une poudre matifiante, voilà, qui est comme ceci. Et moi c'est la teinte Medium Dark. Alors quand j'ai vu Dark, je me suis un petit peu inquiétée. Et en fait elle est tout à fait, elle correspond tout à fait à ma peau, à la teinte de ma peau. Et le fait est qu'elle matifie pas mal. Toujours de chez MAC, un produit que j'avais racheté à Lilydena, c'est le Cache Cerne en teinte NW20. Que je trouve très bien parce qu'il n'est pas trop épais, il n'est pas trop couvrant, il est juste bien nickel, la texture est impeccable, enfin moi me convient parfaitement. Voilà. Là, un produit que j'avais acheté par le biais de Popinette, que j'adore, c'est le sérum idéaliste d'Estée Lauder, donc que j'applique le matin et qui vraiment lisse, affine le grain de peau, c'est un plaisir, en plus l'odeur est divine. Donc vraiment, je l'adore. Voilà, sérum peau neuve, affinant, lissant. Ensuite, dans la jolie box du mois dernier, il y avait un kit de chez Une. Et moi, dans ce kit, je n'avais eu que l'eau micellaire, qui au demeurant est très bien. Et donc, je regrettais de ne pas avoir les deux autres produits du kit, qui sont ceux-là. Donc la crème de jour et la crème de nuit. Et une de mes abonnées, pour ne pas la nommer The Dean 41, m'a fait parvenir entre autres les deux produits de ce kit qui elles ne la satisfont pas et que moi j'adore. Donc voilà, ces deux crèmes n'ont pas d'odeur, n'ont pas une texture grasse, et notamment la crème de nuit. C'est un plaisir pour moi de l'appliquer. Et le fait est qu'elles sont vraiment très hydratantes. Donc c'est pas forcément une crème qui doit être super riche et super grasse où vous vous réveillez, vous ressemblez à une frite le lendemain matin. Donc moi j'aime plutôt ça. Donc voilà, le trio Radiance de chez Une, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Merci Sandrine. Ensuite, deux sortes de produits de chez The Body Shop. Il y a tout d'abord le parfum que j'aime beaucoup chez Body Shop, c'est White Musk. Et là, en allant chez Body Shop, j'ai vu que ça existait également en huile. Donc moi qui ai une peau qui ne tient pas du tout le parfum, je suis obligée de m'en mettre plein sur les vêtements, etc. Et là, c'est de l'huile qui se présente comme ceci, voilà, avec un petit applicateur. Et donc c'est extrêmement concentré, c'est de l'huile de parfum. Et vous en mettez derrière les oreilles, enfin où vous voulez, dans les zones un petit peu qui dégagent de la chaleur. Et le fait est que ça tient vraiment beaucoup mieux. Les beurres corporels, donc j'avais vu énormément de revues sur ces beurres corporels. Et donc j'en ai acheté plusieurs, donc ils étaient vendus en petits coffrets avec trois petits beurres corporels grands comme ça. Donc j'ai pris le coffret fruité et le coffret hydratant avec, enfin pas le fruité, l'autre. Et dans le fruité, donc il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup. C'est d'abord celui-ci, le Satsuma, qui sent donc une sorte de clémentine, qui sent vraiment très très bon. Et au niveau de la texture, c'est génial parce que ça vous hydrate vraiment bien la peau. Et l'odeur n'est pas non plus super entêtante. Et vraiment, vous n'avez pas cette sensation de gras, donc moi j'adore. Donc mes trois préférés, ce sont donc la Satsuma, celle au beurre de karité, donc beaucoup de personnes en avaient parlé, et également, alors là j'étais très étonnée puisque je n'aime pas la fraise, j'aime pas l'odeur de la fraise, et pourtant le beurre corporel à la fraise, je l'adore. Mon chéri un petit peu moins, ça l'écœure. Mais voilà, donc j'aime beaucoup la sensation sur la peau de ces beurres corporels, vraiment
qui font bien leur boulot. Et dernier petit top, mais pas des moindres, c'est un lait hydratant pour le corps de chez Roger Gallet dans la gamme bois d'oranger que j'aime énormément. C'est une odeur très discrète, très distinguée, très raffinée. Bois d'orange, pas bois d'oranger, je dis n'importe quoi. Donc c'est le lait hydratant pour le corps. Pareil, qui est assez fluide mais qui pénètre très très bien et qui ne vous laisse pas cette sensation grasse. Et pour le soir par exemple, vous vous enveloppez vraiment dans ce parfum très raffiné. Ensuite, on va passer à deux produits pour lesquels je sais pas si c'est des tops ou des flops. Il y a tout d'abord un produit de chez Yes2 que j'ai acheté il y a quelques temps. C'est celui-ci. C'est une crème de nuit au baies de blueberry. Donc ça doit être cassis myrtille. Voilà, c'est les myrtilles. Donc c'est Yes2 Blueberries. Donc c'est une crème de nuit anti-âge. Hydratation intense et réparatrice. Elle est très agréable à l'application. L'odeur est particulière. Bien que ce soit à 97% de produits naturels, l'odeur est très chimique, pas naturelle du tout. Et puis à l'application, elle est très bien, elle n'est pas grasse, mais n'empêche que le lendemain matin, j'aime pas cette... je sais pas trop. À l'application, elle est bien, mais le résultat, le lendemain, je sais pas. Donc pour le moment, c'est entre les deux. Et il y a également un autre produit, c'est le fond de teint de chez ELF, que j'ai acheté en teinte... En teinte quoi? Sand, je crois. Qui est oil free, donc non gras. Et là, c'est étrange. Donc quand vous l'appliquez, vraiment ça brille, c'est assez impressionnant. La couleur me convient bien. Donc ce fond de teint, il est... Voilà, vous brillez vraiment énormément. Donc moi je lui mets après la poudre matifiante de chez MAC. Et étonnamment, ça reste toute la journée, ça bouge pas. Mais donc c'est vraiment cette sensation bizarre d'un fond de teint oil free. Donc il coûte pas cher, hein, il coûte 4 €. Au niveau de la teinte, de la couvrance, il me convient parfaitement. Mais c'est étrange. Parce qu'il bouge pas de toute la journée, mais arrivé un moment le soir où là c'est Vegas, hein, ça brille. Donc voilà, je sais pas trop. J'ai réussi à trouver un compromis pour l'utiliser, mais je sais pas trop. Bon. Ensuite, on passe au flop. Alors, on va commencer par deux produits MAC. Il y a tout d'abord une poudre Mineralize Skin Finish que j'ai dans la teinte Medium Plus, qui est comme ceci et qui ne me convient pas parce que je trouve qu'elle, comment dire, elle poudre pas, elle ne reste pas, elle est trop fine. Enfin, je sais pas, non, je l'aime pas. Donc voilà, je suis beaucoup plus satisfaite par la Blood Powder que celle-ci. Voilà, bon. Ensuite, il y a un autre produit de chez MAC, c'est le Studio Finish Concealer en teinte NW20. Donc c'est un correcteur, mais je trouve la texture beaucoup trop épaisse. Et contrairement à l'autre, le cache-cerne qui est le Select Cover Up qui est en NW20, tout comme celui-ci, la couleur de celui-ci est vraiment beaucoup mieux adaptée à ma peau et du coup à mon fond de teint MAC que celle-ci que je trouve beaucoup trop rosée alors que c'est la même référence. Donc voilà, à moins d'avoir vraiment de très grosses imperfections, celui-ci ne me convient pas des masses, je trouve que c'est trop épais. Voilà, bon, voilà, j'ai pas été satisfaite par celui-ci. Un autre produit aussi qui pour moi est un flop, c'est de chez Clarins, le masque contour des yeux. Anti-fatigue, glissant immédiat, moi il ne me fait strictement rien. Je l'avais acheté sur les conseils de Popinette, pour qui ça marche très bien. Donc je l'ai appliqué comme elle le fait, c'est-à-dire en couche épaisse sous l'œil, puis elle laisse toute la nuit. Ben moi c'est absorbé en moins de 2 et il n'y a pas de résultat plus lissant, plus affinant. Donc pour un produit qui coûte plus de 30 €,
Voilà, comme ça. J'ai été assez déçue. Bon, comme d'habitude, les produits Clarins sentent très très bon. La texture est super agréable à poser. Mais sur moi, il n'y a pas d'effet particulier. Donc, un flop pour moi, celui-ci. Et ensuite, de chez Kiko, donc un produit, un pinceau estompeur, qui est celui-ci, qui est le pinceau Ice 200. Qui pour moi n'est pas du tout satisfaisant, enfin je sais pas si vous voyez, donc il y a les poils qui se font la malle, et il pique, c'est assez, enfin c'est très désagréable, et puis il est beaucoup trop souple, donc pour moi il estompe pas bien, et il me pique les paupières, donc pour moi c'est un flop. Et ensuite il y a deux produits de chez ELF, donc je me suis racheté, j'avais déjà de chez Sephora un petit pinceau comme ça pour enlever les traces de... Enfin, les résidus de fard à paupières quand on en a en dessous, mais vous voyez qui commence un petit peu à faire la gueule. J'ai beau le laver et puis le faire sécher en le pressant bien pour que ça soit à plat, c'est pas terrible. Donc j'ai voulu en racheter un, bon en même temps je savais aussi que je pouvais m'attendre au pire, chez ELF. Et voilà comment il est arrivé, donc avec les poils tout tordus et puis... super fin et très très souple, voilà, donc il n'y a aucune rigidité, donc si vous voulez quand on fait ça, bah, ça enlève rien du tout, voilà, donc il n'est pas assez rigide, contrairement au Sephora qui est plus rigide, parce qu'il y a plus de poils et d'un petit mouvement sec, vous pourrez vraiment faire partir, alors que celui-ci, même avec un petit mouvement sec, il se plie, ça fait rien du tout. Et un autre produit de chez ELF, alors là c'est ça, c'est un petit kit pour les sourcils. Les modèles proposés, il n'y en a pas qui me correspondent vraiment bien. Et puis c'est pas du tout pratique à utiliser. Alors voilà, ce sont des petits plastiques comme ça, avec la forme du sourcil. Que j'ai regardé des vidéos quand même pour essayer de savoir comment on s'en servait. Que vous posez sur votre sourcil comme ça. Et vous remplissez, une fois que vous avez bien posé, vous remplissez avec un fard gras, un jumbo, un crayon, de façon à ce que tout ce que vous aurez tamponné sont les poils que vous gardez, et tout ce qui n'a pas été coloré, vous les enlevez. Donc moi je trouve vraiment pas ça pratique, parce que quand je le mets comme ça m'appuie sur l'œil, c'est très désagréable, et puis de l'autre côté, bah, c'est pas toujours la même chose, et puis bon, pas pratique du tout. Bon, c'était qu'1 €, heureusement, mais bon. Voilà, donc mes petits tops et flops et puis moyen des 2 derniers mois. Je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis du coup une bonne année et à l'année prochaine. Bisous les filles!